La saison de Formule 1 arrive à Imola pour une nouvelle édition du Grand Prix d'Italie. Et les coulisses sont déjà animées par des histoires qui promettent de marquer cette manche. Maintenant que le championnat entame sa tournée européenne, plusieurs écuries devraient présenter des mises à jour destinées à réduire l'avantage actuel de McLaren. Mais un sujet encore plus délicat fait surface. Selon les récentes déclarations de Stefano Domenicali, cette course pourrait bien être la dernière organisée à Imola dans le calendrier de la Formule 1. Alors, que peut-on attendre de ce week-end sur le sol italien? Et les conditions météo vont-elles jouer un rôle décisif? Il ne fait aucun doute qu'Imola est l'un des circuits les plus emblématiques d'Europe. Cette année, les équipes y présenteront un véritable festival de nouveautés techniques dans le but de se rapprocher du niveau de performance affiché par McLaren. La météo devrait en partie leur être favorable. Les prévisions annoncent un temps stable pour le vendredi et le samedi, mais des averses éparses sont attendues pour le dimanche. Ainsi, les réglages des monoplaces et leur adaptation à une piste potentiellement humide pourraient influencer considérablement l'issue de la course. Avant de parler des évolutions techniques et de l'avenir d'Imola, il faut rappeler que ce week-end marquera l'introduction du nouveau pneu le plus tendre de Pirelli pour la saison 2025, le composé C6. Le manufacturier italien souhaite encourager des stratégies à 2 arrêts grâce à ce pneu initialement conçu pour les circuits urbains. Le revêtement d'Imola se prête bien à ce type de gomme, et Pirelli espère éviter une répétition du fiasco de 2018, lorsque le pneu hyper tendre avait été utilisé pour la première et dernière fois à Monaco. En ce qui concerne les évolutions, Red Bull est l'une des écuries les plus motivées pour combler l'écart. Selon certaines sources internes, l'équipe a procédé à d'importantes modifications sur les entrées d'air latérales du modèle RB21 dans le cadre d'un programme de développement plus vaste destiné à rendre la voiture à nouveau compétitive dans la lutte pour le titre. En interne, cette évolution est jugée cruciale pour les ambitions de Red Bull en 2025. Imola servira donc de test pour déterminer si Max Verstappen a encore une chance de se battre pour le championnat. La situation du pilote néerlandais n'est pas idéale, surtout après son absence du podium à Miami, ce qui a ravivé les rumeurs sur une éventuelle activation de sa clause contractuelle durant la pause estivale. Mais pour l'instant, l'attention se porte sur le nouveau concept aérodynamique et sur sa capacité à aider Verstappen à mieux comprendre le comportement de la monoplace et à en tirer davantage de performance. L'une des zones clés que Red Bull souhaite améliorer concerne les déflecteurs verticaux sous la voiture. Ces éléments doivent permettre une meilleure circulation de l'air sous le plancher, ce qui pourrait renforcer à la fois l'effet de sol et l'appui aérodynamique global. Les circuits techniquement exigeants qui demandent une forte charge aérodynamique, comme celui d'Imola, posent de grandes difficultés au modèle RB21. Et cette étape représente une bonne opportunité pour observer des progrès concrets. Ferrari prévoit également d'introduire des nouveautés, mais dans une moindre mesure que ce qui avait été envisagé au départ. L'idée de déployer une nouvelle suspension arrière pour résoudre les problèmes de stabilité semble avoir été abandonnée. Fred Vasseur s'est montré sceptique quant à l'efficacité de telles modifications, estimant que l'équipe n'a pas encore compris complètement le comportement de la voiture et que des changements isolés ne suffiraient pas à corriger la situation. Lors d'une interview, Vasseur a confirmé que des améliorations sont prévues, mais il a insisté sur le fait que les difficultés de performance ne sont pas liées aux pièces en elles-mêmes, mais au besoin de trouver le bon équilibre avec cette voiture. Il a mentionné une petite avancée attendue à Imola, suivie d'une autre à Barcelone, mais selon lui, l'essentiel est de parvenir à une configuration cohérente. Le tracé d'Imola devrait être plus favorable à Ferrari que celui de Miami, où la voiture a souffert dans les virages lents et sur les bordures surélevées. Le principal problème à Miami était cependant la gestion des pneus, un élément qui restera critique ce week-end. Les attentes ne sont pas aussi élevées qu'on aurait pu l'imaginer, surtout en sachant que Mercedes apportera aussi ses propres mises à jour. Cela complique encore la situation pour la Scuderia de Maranello, qui avait commencé l'année avec l'ambition de rivaliser avec McLaren, mais se retrouve désormais à la traîne, au point de ne plus être considérée comme la deuxième force du plateau. Mercedes traverse pour sa part une période optimiste, notamment grâce à l'émergence du jeune Andrea Kimi Antonelli. George Russell, quant à lui, a terminé toutes les séances officielles dans les 5 premiers.
Avec les progrès techniques apportés à la voiture et une équipe très déterminée, les Allemands pensent pouvoir se mêler à la lutte pour le titre à partir de Barcelone. Mais le premier test pratique de ces nouveautés se jouera dès maintenant, à Imola. Toto Wolff, le directeur de l'équipe, a évoqué ce début de tournée européenne en soulignant qu'un quart de la saison est déjà passé. Selon lui, il y a eu une amélioration par rapport à l'an dernier, avec la voiture W16 qui offre un meilleur équilibre que son prédécesseur. L'objectif est désormais de décrocher des victoires. Et les ingénieurs de Brackley ont travaillé dur pour apporter plusieurs évolutions dans les prochaines courses. Un autre point d'attention sera le tout premier Grand Prix à domicile d'Antonelli devant le public italien. Sa performance lors des qualifications sprint à Miami, où il a obtenu la pole position, montre qu'il est là pour jouer un rôle de premier plan. Il sera intéressant de voir comment il s'adapte à la voiture après les modifications apportées. Mais un sujet qui inquiète particulièrement les passionnés est la possible disparition d'Imola du calendrier dès l'année 2026. Stefano Domenicali a évoqué publiquement cette hypothèse, expliquant que la demande croissante pour accueillir de nouveaux événements, surtout sur des circuits urbains, rend difficile la présence de 2 grands prix dans un même pays. Des discussions sont en cours pour des courses potentielles au Rwanda et en Thaïlande, en plus de l'ajout confirmé du Grand Prix de Madrid. Dans ce contexte, Imola pourrait entrer dans un système de rotation, voire être totalement écarté de la Formule 1, ce qui décevrait de nombreux fans, surtout en considérant l'importance historique du circuit et les efforts réalisés pour accueillir 2 courses en 2020, en pleine pandémie. Il est difficile d'imaginer un avenir dans lequel Imola et Monza pourraient coexister encore longtemps au calendrier, d'autant que Monza a déjà prolongé son contrat jusqu'à l'année 2031. Domenicali a été clair en affirmant que l'Italie restera un acteur clé en Formule 1, mais qu'il sera de plus en plus compliqué de maintenir 2 épreuves dans un seul pays à l'avenir. Malgré tout, le week-end à Imola promet beaucoup d'action. L'un des grands moments sera le retour de Franco Colapinto, cette fois sous les couleurs d'Alpine. L'Argentin, engagé pour 5 courses, tentera de marquer des points dès sa première apparition. Il y a une forte pression autour du second baquet chez Alpine, surtout depuis que le nom de Sergio Pérez a été associé à ce poste pour 2026. Colapinto a déjà démontré de quoi il est capable, pour le meilleur comme pour le pire. S'il parvient à rester concentré et à éviter les erreurs comme celle de la fin de l'année 2024 chez Williams, il pourrait bien s'assurer une place durable. Dans le cas contraire, il devra sans doute affronter une discussion difficile avec le directeur Flavio Briatore. Un autre sujet brûlant sera la gestion des pneus chez McLaren. Des rumeurs suggèrent que l'équipe utiliserait des matériaux à changement de phase, appelés PCM, pour mieux contrôler la température des gommes. Si cette théorie est confirmée, on ignore encore si les autres écuries adopteront cette technologie. Mais une chose est sûre, la Fédération internationale de l'automobile mènera une enquête rigoureuse. Si une irrégularité est détectée, elle prendra des mesures pour rétablir l'équilibre. Enfin, il sera passionnant de suivre le duel interne entre Oscar Piastri et Lando Norris. Jusqu'ici, Piastri mène avec 6 victoires contre 5 pour Norris, et le débat sur lequel des deux est le numéro 1 chez McLaren devrait s'intensifier lors des prochaines courses. Et vous, quelle histoire avez-vous le plus hâte de suivre lors de ce Grand Prix d'Imola? Et surtout, pensez-vous que ce sera vraiment la dernière fois que nous verrons une course sur ce circuit mythique? Partagez votre avis en commentaire, puis cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran.